contre l'humanité, de crimes de guerre. À ce point de vue-là, il s'agit d'un procès historique. Ce procès est public avec 20% d'accusés présents et 80% de prévenus en fuite que vous allez devoir juger par contumace. Et ce procès a lieu en ce moment par la volonté d'un homme jaloux de l'indépendance de son pays, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui lui reste à nommer à la justice un jeune ministre animé de la même volonté de servir le pays. Monsieur le Premier Président, je me dois en ce moment-ci de vous parler des faits, les préventions que le ministère public a retenues à charge des prévenus comparaissants, tout comme de ceux qui ne sont pas présents. Le ministère public, pour le reste, exposera en long et en large ces préventions. Mais permettez-moi, en ce moment-ci, de tout simplement donner un sommaire à charge de l'architecte lui-même, ou le numéro 1 dans ce dossier, Nanga Corneille. Il s'agit de crimes de guerre, d'homicide intentionnel, de torture, de traitements inhumains, de destruction méchante des biens dans le cadre d'un conflit international. Il s'agit de cela. Et à charge de co-accusés et autres complices, dont les 5 qui sont devant la barre, à savoir Safari, Bishori, Nkanya, Nyamacho, alias Microbe, Samafu, Makino Nikez, Nanga Ruteres, Nkuba Chebantu. Il s'agit des mêmes faits qui leur sont reprochés, principalement de trahison. Pour nombre de ces détenus, l'accusation n'apporte pas de preuves, selon eux. En revanche, le ministère public donne de nombreux indices à côté des aveux de au moins 2 prévenus devant vous. Monsieur le Premier Président, Monsieur le membre de la Cour, on sait qu'en droit de la peine, les indices ou les présomptions constituent des moyens de preuve. Un des moyens de preuve, en tout cas. Les indices. Et le ministère public en a réussi quantité, en a réuni quantité. N'est-ce pas? Seulement, ces indices, ces présomptions sont mises à la disposition de votre Cour, qui vérifiera
si oui ou non, ils sont nombreux. En tout cas, nombreux, ils le sont. Si oui ou non, ces indices ou présomptions sont, c'est la condition exigée par la doctrine et la jurisprudence, si les indices ou présomptions sont concordants. Concordants, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire non susceptibles de plusieurs interprétations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les indices doivent aller dans le même sens. Car si on peut les interpréter de diverses manières, de telle manière que cela porte au doute, cela conduit au doute, eh bien, la juridiction, en ce moment-là, apprécie et généralement, la juridiction les écarte. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, en tout état des causes, c'est au juge à prendre les divers indices, les diverses présomptions, à les tamiser pour que, puisqu'il s'agit des hypothèses de travail, eh bien, c'est au juge à retenir quelle est l'hypothèse la plus probable, de telle manière que la juridiction doit écarter l'hypothèse qui n'est pas probable. Voilà ce que je puis vous dire quant aux faits reprochés aux détenus présents et en fuite, fait que l'organe de la loi aura le temps et la force de vous établir. En ce qui me concerne, comme partie civile, pourquoi suis-je devant vous? Pourquoi? Je suis là pour établir le préjudice, le tort que ma cliente République démocratique du Congo subit du fait des actes reprochés à Corneille Nangaa et Saban. On le sait déjà par l'image, par la radio, les meurtres, les destructions des écoles et hôpitaux, la destruction des écosystèmes. La radio, la télévision nous en parlent, de même que la presse écrite. Et alors, est-ce qu'il n'y a que cela comme préjudice pour ma cliente République démocratique du Congo? Est-ce qu'il n'y a que ça? Que non. Il y a une image invisible à l'œil nu pour la République. Une image. C'est laquelle? Eh bien, c'est l'honneur, c'est la considération auquel chaque pays a droit. Considération, l'honneur de la République démocratique du Congo souffre énormément des actes dont vous êtes saisis. Il y a la paupérisation du pays et des habitants que ces actes causent. Voilà donc, en gros, le préjudice. Il est tant matériel que moral, mais surtout moral, parce que l'image du pays
souffre énormément des rébellions. Mais bien davantage de cette rébellion animée et conduite par un pays. Donc, je ne veux pas citer le nom tout de suite. Il y a, Monsieur le Premier Président, Monsieur Delacour, la considération du pays. Je reviens à ça. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, on rit sous cap de notre pays. De par le comportement des individus comme Nanga et consorts, appuyés par un pays étranger et peut-être davantage. On rit sous cap. On s'interroge s'il y a encore quelque chose de bon dans mon pays, dans notre pays. Un prévenu ici présent, à l'audience du 26 juillet, en Swahili, avec superbe, a justifié son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo. Il vous en souviendra. Il a revendiqué avec superbe un certain orgueil en disant « Mais si nous avons adhéré, si nous avons choisi cela, c'est à cause de la mauvaise gouvernance du pays, c'est à cause de la manque de démocratie, c'est à cause de justice. » Et lorsque la Cour m'a donné la parole, pour qu'il puisse préciser, ce monsieur a brusquement changé en vous disant « Je vais m'exprimer en français, je suis gradué ». Nous avons tous compris que le discours qui tenait jusque-là, en Swahili, c'était de la propagande pour appeler d'autres jeunes à venir adhérer au mouvement. Monsieur le Premier Président, vous voyez vous-même la tristesse de cette affaire. C'est pour cela, Monsieur le Premier Président, c'est le lieu, c'est le moment pour moi de lui répondre davantage à lui et à ses maîtres. C'est le moment de lui dire que le Congo mérite du respect, que le Congo n'est pas moins démocratique que n'importe quel pays, encore que je vais lui répondre, Monsieur le Premier Président, et qu'il faut qu'il sache, c'est prévenu, l'accusé Safari, qu'il sache qu'en droit pénal, le mobile ne compte pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire votre mobile peut être noble. Eh bien, cela ne justifie pas l'acte prévu comme infraction par la loi. Qu'il le sache, que le mobile n'entre pas en ligne de compte pour justifier un crime. Ensuite, Monsieur le Premier Président, ce que l'intéressé a débité à l'audience du 27 n'est même pas fondé.
c'est un mensonge. En effet, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Entre autres, il vous a dit que les gens de l'Ouest n'aiment pas ceux de l'Est. Et que pour cela, il le dit en Swahili, lui a adhéré et appelle d'autres. Mais c'est un mensonge que les gens de l'Est, de l'Ouest, n'aiment pas ceux de l'Est. Et quand j'ai voulu savoir, mais comment le savez-vous? Vous avez eu sa réponse. Mais est-ce qu'il faut venir ici pour pouvoir savoir ce qui se passe ici? Le prévenu Microbe, puisqu'il s'agit de lui, Monsieur le Premier Président, a menti, et je voudrais lui donner des indices qui indiquent que l'Est et l'Ouest sont un même pays. L'Est et l'Ouest, avec plus de 400 tribus, vivent ensemble. J'ai choisi comme indice, si vous voulez bien me donner le palmarès, ah, voilà. J'ai ici, Monsieur le Premier Président, le palmarès de l'Université Lovanium, arrêté en 1970, la liste des diplômés. Mais j'ai pris quelques noms, 2 enfants de l'Ouest du pays, 2 enfants du Rwanda et du Burundi, parce que c'est en fait le Rwanda. C'est en fait le Rwanda qui les envoie débiter ces mensonges pour détourner de leur pays les Congolais qui ne savent pas vérifier certaines choses. Eh bien, dans ce palmarès, moi j'ai noté quelques noms. Je n'ai pas peut-être à les lire tous. Je vois ici doctorat en théologie. N'est-ce pas? Le 21 décembre 62, c'est un certain Nyabienda Boniface qui a obtenu son diplôme. Un certain Rubwenyanga Frédéric le 15 février 63. Et en licence en théologie, en 1962, j'ai un certain Mutembwa Proté. De même qu'un certain Chika Maurice en 62. En doctorat en droit, suivant l'ancien programme, eh bien, j'ai ici, dans ce palmarès, un certain Gakwaya Faustin, qui a été diplômé en 62. Et que certainement certains d'entre nous connaissent. Ce monsieur rwandais, après ses études, le Congo l'a engagé comme premier greffier en chef de la Cour suprême de justice qui venait ouvrir. Gakwaya. Et quand il a terminé ses études, il est allé occuper d'autres fonctions dans la justice de son pays. Voilà, Monsieur le Premier Président, quand on vous dit, quand Microbe dit que l'Ouest n'accueille pas, l'Ouest du pays, Kinshasa précisément, fait de la discrimination, comment voulez-vous? Je continue un peu, je vois ici en 1970, un diplômé, après moi j'ai terminé en 68, un diplômé, Nkubito, Gracien, Nkubito. Je le dis publiquement, Nkubito, diplômé, c'est lui qui a été le premier directeur général de Télécel, Nkubito. Il est de l'Ouest. Mais si je peux continuer, la liste est longue. Mais je voudrais terminer par 2 enfants de l'Ouest, formés de l'Est, formés ici. Il y a un certain bébé, ingénieur de son état, Bisengimana Rwema, formé à Lovanium, ingénieur.
non seulement, mais même pour des personnes venues d'ailleurs, parce que le Vanium a diplômé des Camerounais, le Vanium a diplômé des Gabonais, le Vanium a diplômé des Nigérians qui venaient du Biafra. Donc, le Congo se veut être accueillant, ignore, et surtout Kinshasa ignore cette histoire de discrimination. On ne discrimine pas les gens ici de par leur nez, de par leur taille. Non, bon, on en rit un peu, mais on est entre habitants, entre Quinois. C'est donc là une preuve par l'absurde de ce que Microbe et consorts ont entendu faire croire, n'est-ce pas, pour justifier leur adhésion à l'Alliance Alliance Fleuve du Congo. Monsieur le Premier Président, je voudrais que, avant de continuer, parler de la pauvreté. Microbe, ils ont dit non, le pays est pillé, il y a mauvaise gouvernance et tout. Ok, il y en a à vérifier, mais je voudrais qu'ils sachent, ceux qui comparaissent ici, comme ceux qui sont dehors, est-ce qu'ils se sont jamais interrogés sur l'origine de la pauvreté de notre pays? Est-ce que le Rwanda, où ils vont prendre les leçons de démocratie et de ceci et de cela, est-ce que le Rwanda est étranger à la paupérisation de la République démocratique du Congo? Mais que non, le Rwanda y est pour beaucoup, Monsieur le Premier Président, et, n'est-ce pas, je peux renvoyer au témoignage d'autrui. Il y a cet auteur, hein, dans son livre, c'est une journaliste anglaise qui œuvre dans les agences célèbres du pays, comme l'agence Reuters, comme la BBC, comme Financial Times. Michela Vrong dit ceci quant à la paupérisation de notre pays. C'est écrit, je le lis, en une seule opération, le Rwanda ponctionne dans le Kivu le fruit de 7 années d'exploitation d'une mine de coltan, métal utilisé dans la fabrication des téléphones cellulaires. En une seule opération, le Rwanda ponctionne dans le Kivu le fruit de 7 années d'exploitation. C'est dans ce livre, n'est-ce pas, à la page 386. Voilà où on va chercher des leçons de bonne gestion, des leçons de bonne conduite, n'est-ce pas, chez un voleur. Est-ce que cela est normal? Monsieur le Premier Président, est-ce que les accusés ici présents, est-ce que le numéro 1 de leur mouvement, avec les autres, ont déjà oublié le sort fait à un certain musée Laurent Désiré Kabila par les mêmes? Est-ce que vous avez déjà oublié, messieurs?
Et si le ridicule pouvait tuer alors? Si le ridicule pouvait tuer, comment un enfant bien né, de descendance chefale, comme Nanga, comment peut-il se jeter dans les bras de ces hommes-là? Comment? Ça me heurte, ça me renverse personnellement. Monsieur le Premier Président, pour ne pas que je tienne un discours non étayé, vous me permettrez de citer, de donner, de recourir à l'opinion, aux constatations d'autres personnes. Et c'est pour cela que je vais lire quelques extraits qui va éclairer Nanga et consorts pour qu'ils puissent savoir chez qui ils se trouvent et qu'est-ce qui les attend. Je vais à la page 393 de cet ouvrage de 490 pages. 393. Voilà. J'y suis. Le Premier Président, je vais lire vite parce que c'est la fin d'ailleurs pour moi. Cet homme est un empereur. Kagame, un empereur. Quels que soient les crimes de l'organisation au Rwanda, les interventions en RDC, comprendre quel traitement ce chef d'État. Personnellement, je lui dois la considération due à son rang, mais pour le besoin de la cause, de mes frères égarés, je lis, s'engage, d'ailleurs c'est dans un rapport international, avec les civils. Le traitement est plus humiliant, et Nanga est civil, il faut qu'il le sache. Avec les civils, le traitement est plus humiliant que douloureux. Lorsqu'une réunion de cabinet est prévue, Kagame attend souvent derrière la porte. Et quiconque a l'audace de se présenter en retard reçoit un coup de pied aux fesses. Civil. Avec les membres des forces armées, les châtiments sont plus sévères. Permettez-moi de ne pas continuer. Voilà où on va chercher la bonne gouvernance, n'est-ce pas? La démocratie pour diriger notre pays. En oubliant, Monsieur le Premier Président, comme disait Laurent Désiré Kabila, c'est un patriote qui a mûri dans la rébellion, qui a refusé des honneurs pendant des années, et qu'eux sont allés chercher en Tanzanie. Vous ignorez les traitements qu'ils lui ont infligés, tout simplement parce qu'un jour il leur a dit « Je suis dans mon pays, partez ». Monsieur le Premier Président, je termine. Les faits sont étayés. Le ministère public qui va prendre la parole après nous tout de suite vous en donnera les indices que vous aurez à tamiser. Le préjudice, je viens d'en parler.
immense. Immense. Alors, qu'est-ce que la République demande? En guise de réparation, 1 milliard de dollars en notre monnaie nationale, et pour le reste, qu'il vous plaise de recevoir les réquisitions du ministère public et de les dire fondées, de recevoir en même temps notre constitution de parti civil et de la dire fondée. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie la Cour. Je ne sais pas si les confrères interviennent en ce moment ou un peu. Michel Mouteba, avocat au barreau de Kinshasa Matete, semble que nous n'avons pas acté notre comparution conjointement avec le bâtonnier pour le compte de la République. La Cour accorde la parole à Monsieur l'auditeur militaire supérieur, ministère public, pour ses réquisitions. Distingués membres de la Cour, faisant donc application des articles 41 et 250 du Code judiciaire militaire, nous prenons donc à cette date du 29 juillet 2024 la parole pour nos réquisitoires. Ces réquisitoires, ces moments solennels que la République, n'est-ce pas, a qualifié d'historique et d'important. Historique, pourquoi, Monsieur le Président, la République l'a si bien expliqué. Monsieur le Président de ces membres-là, nous avons donc, par les décisions de renvoi qui gît dans le dossier sur votre table, déféré 26 prévenus, dont 21 personnes ou 21 prévenus en cavale et 5 en détention. Il s'agit, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, principalement de prévenir Corneille Nanga Webelio. Nous avons également déféré devant votre guiste cour Monsieur Safari Bichouri, qui, n'est-ce pas, est en détention. Monsieur Samafou, également en détention. Monsieur Kangia Nyama Shobo, alias Microbe, également en détention. Monsieur Kouba Eric, également en détention. Monsieur Bissimois en liberté, donc en cavale. Les colonels Biamungu, les colonels Nzira Makenga, Rouzandiza Emmanuel, alias Sultani Makenga, donc connu bien au nom de Makenga. Nous avons également, Monsieur le Président, mis à la disposition de la Cour le major Ngoma, qui, n'est-ce pas, est très connu, faisant donc sa célébrité dans l'apologie, n'est-ce pas, de ce que lui appelle succès militaire pour le compte du M23, mais en réalité, l'apologie, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, des crimes de guerre commis à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons également, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, déféré devant votre guiste cour, Monsieur Magé Walifetou. Il y a les colonels, les règles de frappe a fait qu'on l'appelle monsieur, mais en réalité c'est le colonel Biyoyo, qui n'est donc pas un monsieur, mais plutôt un officier des forces armées. Il y a également monsieur Charloué Mokuntu,
M. Alumba Lukamba, M. Chisola Yannick, Madame Lubanda Nazinda Yvette, qui est donc l'épouse de M. Nanga. Il y a également M. Kajkayembe, M. Mamba Kabamba Jean-Jacques, M. Lubala Toali Fabrice, M. Larence Kanyika, qui, n'est-ce pas, est connu comme étant aussi un des porte-parole du M23. Il y a également M. Delion Kimbolungu, M. Paluku M. Paluku Magloire, et Monsieur le Président, aujourd'hui, la Cour a, n'est-ce pas, également ordonné la jonction de dossiers concernant les colonels Kazaram. Donc, Monsieur le Président, dit ce membre de la Cour, tous ces prévenus, au nombre donc de 26, sont poursuivis pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Chacun donc à ce qui les concerne. Tout au long, Monsieur le Président, de l'exposé de notre réquisitoire, nous y reviendrons sur les détails à ce qui concerne, Monsieur le Président, chaque groupe. Dès lors, il y a lieu, dans le cadre de ces réquisitoires, dans un premier point, de vous présenter les faits de la présente cause. Dans un deuxième point, nous allons donc discuter ces faits en droit et enfin requérir les peines. S'agissant donc de faits, Monsieur le Président, la situation à l'est de la République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Cette situation a commencé depuis les années 1998. Et africaine, notamment le Rwanda. Notamment le Rwanda qui n'a pas à ce jour 6 millions d'habitants. Monsieur le Président, ces chiffres écœurent. Et ces chiffres font peur. Parce que la situation ne s'arrête pas, la situation continue, même au moment où nous parlons. Au moment où nous parlons, Monsieur le Président, dit ce membre de la Cour, nos enfants, nos soeurs, nos frères sont en train de fuir. Il y en a qui tombent, qui meurent. C'est aussi ça, Monsieur le Président, l'essence historique de ces procès. Parce que depuis lors, Monsieur le Président, dit ce membre de la Cour, aucun procès. Il y a eu plusieurs procès, notamment organisés par la justice militaire, contre, n'est-ce pas, certains collaborateurs, certains commandants de ces mouvements armés. Plusieurs procès. La Cour militaire de la Gombe, le tribunal militaire de garnison de la Gombe aussi a rendu plusieurs décisions. Mais un procès contre les ténors de ce massacre, Monsieur le Président, les ténors de ces crimes de guerre, c'est au fait la première. Voilà, Monsieur le Président, l'essence des termes importants, un procès important et historique. Monsieur le Président, dit ce membre-là, ces massacres sont causés par un mouvement armé. C'est un mouvement qui, n'est-ce pas, a connu une mutation, appelé à son temps CNDP, qui finalement, n'est-ce pas, change le nom. Après CNDP, RCD, et puis ce mouvement s'appellera plus tard M23. M23 suite, n'est-ce pas, aux accords entre les gouvernements, les institutions donc de la République, ainsi que ces mouvements. Ces accords donc en effet qui ont donc précédé
une période importante de conflit, une période allant donc de 2006 à 2009. Ces accords, Monsieur le Président du serment de la Cour, ont été donc signés le 23 mars 2012. C'est ça, au fait, l'origine de ce que nous appelons ce mouvement terroriste appelé M23. Donc en 2012, Monsieur le Président, les accords sont signés. Il y a eu donc la paix pendant un laps de temps. Mais cette paix qui n'a pas, Monsieur le Président, traîné, de nouveau, il y a eu des bruits de bottes. Il y a eu des bruits de bottes à l'est de la République démocratique du Congo, mais les forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président, ont donc reçu en 2013 à mettre en déroute, vous vous rappelez, Monsieur le Président du serment de la Cour, de certains officiers célèbres. N'est-ce pas qu'on a parlé du général Baouma, qui donc a, n'est-ce pas, dirigé les opérations. Vous avez aussi entendu parler, paix à leur âme, le colonel Mamadou Ndal. Vous avez entendu ce nom, ces citoyens, ces officiers valeureux, Monsieur le Président, qui donc ont donné leur sang pour la République. Donc, Monsieur le Président, après cette victoire des forces armées, la République a connu de nouveau, l'Est de la République, une période d'accalmie. Or, pendant cette accalmie, Monsieur le Président, comme disait un philosophe, l'homme est un tout, il est à la fois bon et dangereux. Ce mouvement a de nouveau repris surface. Et dans cette reprise de bruit de bottes, Monsieur le Président du serment de la Cour, il y a des moments importants qu'il faut retenir. Le premier moment, c'est la reprise le 21 novembre 2021. La reprise donc des hostilités de nouveau à l'est de la République. Et qui déclenche les hostilités, Monsieur le Président, c'est le mouvement du 23 mars. l'M23. Nous y reviendrons tout à l'heure, Monsieur le Président, dans les détails. Donc, Monsieur le Président, dans ces hostilités, l'M23, appuyé massivement par l'armée rwandaise, ainsi que des mercenaires de diverses nationalités. Ces forces parviendront à contrôler, Monsieur le Président du serment de la Cour, certains territoires de la République démocratique du Congo. Au même moment où nous parlons, Monsieur le Président, les territoires des Rutshuru, des Massissi, une bonne partie des Niragongo, des Lubero, Monsieur le Président, et entre les mains des mouvements terroristes dénommés M23, appuyés par l'armée rwandaise et les mercenaires. Monsieur le Président du serment de la Cour, dans cette progression de ces mouvements armés, comme je l'ai dit, outre les meurtres, les crimes de guerre par meurtre, il y a eu également des cas d'enrôlement d'enfants. Ces enfants, non seulement enrôlés, mais aussi contraints de participer aux opérations militaires. Monsieur le Président du serment de la Cour, les services spécialisés des Nations Unies ont établi autant de rapports. Plusieurs rapports. Le dernier rapport a été rendu public récemment, il n'y a même pas un mois. Tous ces rapports, Monsieur le Président, concluent au soutien donc de ces pays voisins
tous ces rapports décrits au soutien, Monsieur le Président, soutien en termes de logistique, en termes d'hommes sur terrain, non seulement du Rwanda et du Mercenaire dont nous venons de faire allusion. Monsieur le Président dit ces membres-là, le prévenu Bertrand Bissimo, colonel Makenga, le prévenu Willy Ngoma, le colonel excusez-moi, le colonel dont le dossier venait d'être joint tout à l'heure, Kazarama, M. Laurence ainsi que les autres, Monsieur le Président, ont commis des crimes de guerre. Des crimes de guerre qui sont, Monsieur le Président, repris dans les différentes décisions de renvoi. Les décisions de renvoi que vous avez sous vos yeux renseignent que l'M23 avec ses alliés ont commis des crimes graves à Bouchoucha Centre, dans le territoire de Rutshuru, non seulement à Bouchoucha, mais dans plusieurs autres agglomérations de ces territoires, notamment à Eyumba, à Ngangi, à Kaziro, à Kyumba, ainsi de suite, Monsieur le Président. Et les décisions de renvoi que vous avez sous vos yeux énumèrent avec précision, Monsieur le Président, les noms des victimes, les endroits où ces faits ont été commis, les motifs pour lesquels Monsieur tel a été tué, les motifs pour lesquels, par exemple, le nommé Sébastien Kanye Nyeshe, n'est-ce pas, a été tué. Et ces motifs sont simples, Monsieur le Président du Sénat de la Cour. C'est soit parce qu'il collabore avec 2024, le prévenu Kuba, n'est-ce pas, prenant la parole ou répondant aux questions de la Cour, a donné des motivations injustifiées. Les motivations qui les ont donc poussés à créer l'Alliance au fleuve Congo. Mais principalement à Rutshuru. Il a donc, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, marqué son allégeance et son adhésion à l'AFC. Non seulement, Monsieur le Président, les prévenus Safari, mais les prévenus Microbe vous a dit aussi qu'il s'est rendu au Rwanda dans ces réunions en état notable. Notable dans la province du Sud-Kivu. Dans la province du Sud-Kivu. Et Monsieur le Président, il vous a donné les mobiles, qui, n'est-ce pas, qui a justifié sa raison, les mobiles qui venaient d'être tout à l'heure balayés par les bâtonnets nationaux. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, après donc la proclamation officielle de l'AFC, Monsieur Nanga, avec sa branche armée, Monsieur le Président, a donc fait preuve d'une cruauté. Une cruauté, Monsieur le Président, rare. Parce qu'il y a eu des déclarations plus tard. Monsieur Nanga a donc décidé, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, de frapper fort. De frapper fort. Pour qu'on sache que désormais, c'est lui le maître de tous les mouvements armés.
Mais il a frappé comment, Monsieur le Président du Sénat? M. Nanga, avec sa branche armée, a donc décidé de frapper les camps des réfugiés. Quelle cruauté! Lui, parce que Kouba vous a dit, Kouba tout au long de l'instruction de la présidente Koza a dit que s'ils ont créé l'AFC, c'est en application de l'article 64 de la Constitution. Mais voilà ce qu'ils font, Monsieur le Président. C'est au mois de mai où le prévenu Nanga ainsi que sa branche armée larguent des obus sur la route des Goma. La route des Goma. Ces obus, Monsieur le Président du Sénat, qui donnent la mort à plusieurs enfants, à plusieurs personnes, des femmes, et plusieurs personnes grièvement blessées. Mais il ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Président de ce moment-là. Il ne s'est pas arrêté là. Les personnes tuées, les noms sont repris dans les décisions des rangs. Nous allons vous épargner de beaucoup de littérature. Les noms sont repris. Les personnes blessées également, les noms sont repris. Il ne s'est pas arrêté là. Les actions plus tard, la prise, Monsieur le Président, d'une bonne partie des territoires de Nirago, donnant mort à des paisibles citoyens, violant également des femmes. Alors que pendant que Nanga est en train de commettre ses faits, Nanga, Monsieur le Président, le prévenu Nanga, parce que il est dit, le prévenu Kouba l'a dit à l'audience du 25, que l'objectif c'est de prendre des villes en ville, province à province, jusqu'à Kinshasa. C'est ça que Kouba a dit. Et ce que Kouba a dit, Monsieur le Président, a coïncidé avec la présence de Samaf dans la ville de Kinshasa. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, les pièces du dossier renseignent. Vous avez une note d'OPJ qui recoupe, n'est-ce pas, l'enquête menée par l'état-major renseignement militaire, avec autant de renseignements. Les pièces renseignent, Monsieur le Président, que Samaf a été envoyé à Kinshasa par Nanga. Samafouki, n'est-ce pas, vous a décrit ses relations avec Nanga et il vous a même dit qu'il a, Monsieur le Président, dans une opération dont le financement, il a bénéficié d'un financement avec ses partenaires de 120 000 $ pour les études de faisabilité, n'est-ce pas, pour installer un réseau électrique dans le village ou bien dans la province de Nanga, alors que lui est infirme. En réalité, Monsieur le Président, Samafo a été envoyé par Nanga pour faire des projections. Faire des projections en fonction de ce que Kouba a dit, prendre de ville en ville. Samafo est venu prendre la température et éventuellement recruter les officiers des forces armées ainsi que de la police qui sont, Monsieur le Président, déjà intéressés par ces mouvements. Monsieur le Président, vous vous rappelez, lorsque l'AFDEL est entré, les Congolais avertis savent que l'AFDEL, avant de prendre la ville de Kinshasa, l'AFDEL avait déjà des tops ici. Les Congolais avertis savent, et ces tops sont connus. Ça m'a fait venir donc pour cette mission-là. Monsieur le Président du Sénat de la Cour. Oui, il y a un prévenu qui vous a dit qu'il a été arrêté simplement parce qu'il s'appelle. Il porte une coïncidence malheureuse, selon lui, une coïncidence malheureuse, simplement parce qu'il s'appelle Nanga. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Mais Monsieur le Président du Sénat de la Cour,
Mais les Nangas, comme nous l'avions dit tout au long de l'instruction de la présente cause, les Nangas sont nombreux. Mais les faits de la présente cause renseignent que Ritens, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été interpellé la nuit, pas pendant la journée. Comme il vous a dit, en train de réparer ses baffles dans une des concessions ou dans la concession de l'ancien gouverneur qui aujourd'hui est sénateur. Non, monsieur le président. Nanga a été interpellé alors qu'il cherchait, monsieur le président, à entrer dans la concession appartenant à Nanga, le Nanga en fuite, pour récupérer certains biens. Et c'est comme ça que monsieur le président il a été interpellé par les militaires, parce que l'endroit était déjà sécurisé par les militaires, les éléments de l'état-major. Quand monsieur le président on l'interpelle, c'est au moment de son interrogatoire qu'on se rend compte qu'il s'appelle Nanga. Monsieur le président, en réalité, vous savez que des sanctions tombent. Des sanctions économiques tombent contre Nanga. Votre procès, le procès contre Nanga a engendré encore d'autres sanctions. D'autres sanctions qui sont tombées il y a quelques jours. Donc, monsieur le président, le prévenu Nanga Ritens avait la mission de renflouer son neveu ou son oncle en récupérant les biens que l'autre a laissés et voir comment les renflouer en termes de substance. Enfin, monsieur le président, d'alimenter son mouvement. Monsieur le président des membres de la Cour, tels sont les faits de la présente cause. Dans ce que nous avons exposé, monsieur le président, nous vous avons renvoyé régulièrement aux décisions de renvoi. Parce que les décisions de renvoi, monsieur le président, contiennent les détails. Les détails sur la spécificité, n'est-ce pas, des crimes de guerre, sur le nom des victimes, les dates de la commission de ces faits et les mobiles, monsieur le président, qui ont engendré de monsieur Safari Bichori Luc, de monsieur Samafu Makino Nikez et de monsieur Kangia Nyamashabo alias Mikro. Au terme donc de l'article 136 du Code judiciaire militaire, constitue donc un mouvement insurrectionnel. Toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, il ressort donc de l'analyse des articles 136, 137 et même 139 du Code pénal militaire que l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel requiert pour sa matérialité la réunion de certains éléments constitutifs. Des essentiels, les éléments matériels ainsi que les éléments intellectuels. Les éléments, monsieur le Président, les éléments intellectuels sont donc doublement, n'est-ce pas, caractérisés. Le premier élément, c'est notamment le recours, n'est-ce pas, à cette violence collective. Et le deuxième élément, donc le deuxième volet de cet élément intellectuel, c'est les conséquences résultant
les conséquences résultant des recours à la violence. Mais, Monsieur le Président, la violence collective, le législateur les définit également, parce que l'article 137 énumère limitativement les actes constitutifs, Monsieur le Président, des violences collectives. Parmi, Monsieur le Président, ces actes, le législateur revient sur le fait d'édifier des barricades, des tranchements, ou en faisant tous travaux, des travaux qui, n'est-ce pas, ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique. Les législateurs considèrent également qu'il s'agit d'une violence collective, le fait pour tout citoyen d'assurer les transports, d'assurer les communications des insurgés, d'assurer la substance, quand bien même que celui-là, comme Monsieur le Président, les cas, nous y reviendrons tout à l'heure, comme le cas notamment de Samafou. Oui, il vous dira que je n'ai jamais été à l'Est, que je n'ai jamais participé, n'est-ce pas, au combat. Mais le législateur dit ceci, le fait pour lui de provoquer les rassemblements des insurgés par le recrutement constitue une violence collective. Le fait éventuellement pour l'autre d'assurer la substance constitue une violence collective. Une autre forme de violence collective, Monsieur le Président, c'est le fait d'être soi-même porteur d'armes, le fait de se substituer, n'est-ce pas, à l'autorité légale. Monsieur le Président dit ce nom la Cour. Le fait de la présente cause, les prévenir Kouba, s'agissant donc de prévenir qui sont en détention, le prévenir Kouba à l'audience du 25 a été suffisamment clair. Suffisamment clair. Il vous a dit clairement que l'objectif de l'AFC, c'est renverser les institutions en usant de la violence armée. Kouba l'a dit. Kouba l'a dit. Look, ce que Kouba a dit, Monsieur le Président, Kangia l'a confirmé. Il vous a dit le motif pour lequel il s'est rendu au Rwanda et quel était l'objectif de la réunion. Ça, il vous a aussi dit. Sous prétexte que lui qui est Banyamulenge, les Banyamulenge sont martyrisés en répit de martyrs du Congo. Oh, mais c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, toujours s'agissant donc du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, pour battre en brèche, c'est que Kangi a dit, le commandant suprême des forces armées, lui-même, a reçu les Congolais d'origine Hutu et les Congolais d'origine Tutsi, qui sont, Monsieur le Président, en train d'exercer les fonctions qui, n'est-ce pas, contribuent à l'édification de la République. Il les a reçus. Et c'est notable, après avoir été reçus, lorsqu'ils sont sortis de la salle, Monsieur le Président, ils ont tenu un discours. Ils ont tenu un discours comme quoi ils étaient chez eux, à l'aise dans leur République. Donc, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, les propos tenus par Kianga montrent, si c'est ça mérité. Donc, Monsieur le Président, Safari est toute une armée derrière lui. Et il a donc pris la ferme résolution et levé l'option de mettre ses troupes, ses armes à la disposition de l'AFC. Et Kouba, qui, n'est-ce pas, fait preuve, bon, ce n'est pas du patriotisme, sinon c'est pas normal, qui, n'est-ce pas, a collaboré avec la justice,
a donc dit clairement qu'Ephraïm était avec eux au Rwanda. Dans les réunions de planification, les planifications notamment du bombardement des camps de réfugiés à Goma. Donc Kouba, Monsieur le Président, dit ses membres de la Cour, est aussi membre du mouvement insurrectionnel. Et son rôle consiste notamment à provoquer les rassemblements par le biais des recrutements. Monsieur le Président, nous avions effleuré, nous avons parlé de Nanga, qui croit qu'il est simplement malheureux parce qu'il s'appelle Nanga. Non, mais Monsieur le Président, mais lui, qu'est-ce qu'il est allé faire la nuit là-bas? Pourquoi il s'est rendu la nuit dans la concession de Nanga? Pourquoi? Parce qu'il vous a tout au long de l'instruction donné son adresse. La concession de Bédengaliema. Mais lui habite de l'autre côté, Monsieur le Président. Les pièces du dossier renseignent qu'il habite, je crois, à Lingwala. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas la nuit? Mais, Monsieur le Président, il n'y a pas que lui qui s'appelle Nanga. Mais pourquoi est-ce que les sénateurs ne s'est pas rendu là-bas la nuit? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Nous vous avons donné les raisons. Les raisons sont simples. Nanga en difficulté financièrement, Nanga, Corneille Nanga en difficulté financièrement, il fallait donc, Monsieur le Président, recourir au bien qu'il a laissé en République démocratique du Congo. Et il fallait un homme de confiance pour se rendre chez lui, voir s'il peut récupérer tel bien, voir s'il peut récupérer tel document. Il fallait un homme de confiance. Et l'homme de confiance, c'est Ritens Nanga. C'est lui. C'est donc lui qui pourvoyait son frère, ou son neveu, ou son oncle, pas frère, son neveu ou son oncle, en substance. Monsieur le Président dit ses membres de la Cour, les actes. Mais qu'en est-il, Monsieur le Président, de prévenir Nanga Corneille lui-même, des Bissimwa, des Makenga? Mais Monsieur le Président, les Bissimwa, les Makenga, les Nanga, même les Kouba, Monsieur le Président, il y a des images sur les réseaux sociaux où on le voit lui-même porteur d'une arme avec une tenue militaire. Et à l'audience du 25, il vous a dit, il vous a donné et indiqué avec précision l'endroit où il était en tenue avec une arme. Il vous a dit que c'était, n'est-ce pas, à Rutshuru, dans une, au siège ou à l'état-major ou dans la résidence du colonel Maki. Mais, Monsieur le Président, Nanga, Bissimwa, Makenga, mais Monsieur le Président, les autres qui sont poursuivis pour le même fait ont provoqué des rassemblements dans les différents territoires. Nous avons suivi des meetings tenus par Bissimwa, des meetings tenus par Nanga. Ils ont donc pris à force ouverte des pans de terre dans ces différents territoires. Ils ne se sont pas arrêtés là, Monsieur le Président, parce qu'ils ont administré, ils ont même, Monsieur le Président, installé des administrations. Monsieur le Président, si vous allez aujourd'hui aller à la DGI, poser la question, les dernières recettes venant des... Les recettes venant de Rutshuru, j'ai cherché les Bunagana. Les recherches venant, les recettes, n'est-ce pas, venant de Bunagana. A demandé à la DGI. Donc, Monsieur le Président, c'est divin pour, n'est-ce pas, déstabiliser complètement les institutions de la République. Monsieur le Président, dit ses membres de la Cour, outre, en dehors donc de la participation
à un mouvement insurrectionnel, les prévenus qui sont en détention, ainsi que les prévenus Corneille Nangaa et son épouse, Monsieur le Président, ils ont trahi la République. La deuxième prévention, donc la trahison. Ils ont trahi la République. Monsieur le Président, Nangaa qui a été pendant des années président de la CENI, qui donc a bénéficié, Monsieur le Président, du privilège de la République. Même chemin faisant, Monsieur le Président, vous, Président, avec votre petite voiture, lorsque Nangaa venait, avec sa suite, Monsieur le Président, nous étions obligés de nous mettre à côté. Donc il a bénéficié des privilèges de la République. Mais il a, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, pris la ferme résolution de couper, de franchir les Rubicons. De couper donc les ponts derrière lui, en commettant également l'infraction de trahison. Monsieur le Président du Sénat, la trahison est donc punie non seulement par le code pénal militaire, mais aussi par le code pénal ordinaire, livre 2e. Nous allons nous appesantir, Monsieur le Président, sur le pied de l'article 182 du code pénal ordinaire, étant donné que la trahison du code pénal militaire ne peut être retenue qu'en temps de guerre. Comme je l'ai dit, la trahison est à retenir à charge de Corneille Nangaa ainsi que tous les autres prévenus, n'est-ce pas, en détention. Et cette prévention, Monsieur le Président, requiert, n'est-ce pas, pour sa matérialité, la réunion de 3 éléments constitutifs, à savoir, n'est-ce pas, la nationalité de l'auteur de l'infraction, et deuxièmement, un acte matériel résultant, n'est-ce pas, des éléments énumérés par l'article 182 du Code pénal ordinaire, livre 2e, et enfin, Monsieur le Président, l'intention coupable. Pour être puni de trahison, il faut donc avoir la nationalité congolaise. Les prévenus Cuba, tous les prévenus qui sont dans les box, au moment de leur identification, vous ont dit qu'ils sont congolais. Nangaa est congolais, sinon il ne serait pas président de la CENI. Son épouse aussi est congolaise. Ça, c'est le premier élément. L'élément matériel, Monsieur le Président, cadre avec le point 1 de l'article 182. Car il est établi, et il ressort de pièces, Monsieur le Président, du dossier, Cuba l'a dit, que les prévenus Nangaa et consorts ont donc, Monsieur le Président, agi d'intelligence avec une puissance étrangère, ou les agents d'une puissance étrangère. Monsieur le Président, la puissance étrangère ici, on ne met pas l'eau dans la bouche. La puissance étrangère ici, c'est éventuellement le Rwanda, qui donc constitue une puissance étrangère. Et ces agents sont connus. Bissimois, Makenga, ce sont des agents de cette puissance étrangère. Avec qui, Monsieur le Président, ces prévenus ont donc tenu des réunions. Tenu donc des réunions au Rwanda. Kangia vous a rappelé qu'ils ont fait 3 semaines. Parce qu'il fallait une meilleure planification possible. Et Kanga vous a dit que les représentants du président Kagame qui était dans la salle, qui a participé donc à la réunion, les choix de Nangaa a été portés. Les choix, comme étant le président de mouvements, de groupes armés, mais ce choix, Monsieur le Président, n'a pas été fait par la République du Congo, la République démocratique du Congo, mais ce choix a été fait par une puissance étrangère. En contrepartie, bien entendu, Monsieur le Président, de son allégeance aux exigences de cette puissance étrangère. Monsieur le Président du Sénat, les prévenus Nangaa ainsi que les autres, aussi bien en ce qui concerne la participation à un mouvement insurrectionnel, en ce qui concerne la trahison, l'ont fait
avec l'intention de nuire. Avec l'intention de nuire. De nuire aux intérêts de la République. Monsieur le Président, je crois que nous avons fini. Vous trouverez plusieurs autres détails à ce qui concerne notamment les références doctrinales ainsi que les références des textes dans notre réquisitoire écrit. La dernière prévention, Monsieur le Président du Saint-Membre de la Cour, concerne les prévenus défaillants, qui sont donc au nombre de 21. Ces prévenus défaillants, Monsieur le Président, ont commis les crimes de guerre. Et plusieurs conventions, Monsieur le Président, considèrent que les crimes de guerre, ainsi que certaines doctrines, considèrent les crimes de guerre comme étant des violations graves du droit international. Des violations graves des droits, n'est-ce pas, humanitaires, des traités ou des droits coutumiers. Et dont les auteurs sont donc considérés comme étant, Monsieur le Président, les responsables. Sur le plan international, les crimes de guerre sont, notamment, Monsieur le Président, sont réprimés par certaines dispositions du statut de Rome. Les dispositions sont, n'est-ce pas, référées. Nous avons mis les références que vous trouverez dans notre réquisitoire écrit. Et le législateur congolais également a innové, Monsieur le Président. Parce qu'en 2015, le code pénal congolais, les dispositions dont je viens d'évoquer, chaque type de crime de guerre a ses éléments constitutifs. Ces éléments constitutifs. Et tous ces éléments constitutifs, Monsieur le Président, vous les trouverez dans notre réquisitoire écrit. Dans notre réquisitoire écrit que nous allons, Monsieur le Président, déposer dans les délais. Parce qu'il ressort clairement des faits de la présente cause, Monsieur le Président. Il ressort clairement, Monsieur le Président, des faits de la présente cause que les prévenus défaillants ont commis des crimes de guerre par meurtre. La liste que vous avez dans le dossier de toutes les personnes tuées dans le cas des réfugiés. La liste, Monsieur le Président, les identités que vous avez dans le dossier. S'agissant donc, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, des Congolais tués à Kisheshi, des Congolais tués dans les territoires de Gouchou, dans les territoires de Masisi. Tous les détails, Monsieur le Président, sont suffisamment repris dans les décisions, n'est-ce pas, des renvois que vous aurez, n'est-ce pas, exploiter lorsque vous serez appelé, Monsieur le Président, à déléguer. Vous trouverez également, Monsieur le Président, dans notre réquisitoire écrit, les éléments constitutifs. Nous avions dit, les crimes de guerre, il y a des éléments constitutifs communs et il y a des éléments constitutifs particuliers à chaque crime de guerre. Monsieur le Président du Sénat, parce que bientôt vous allez donc vous retirer pour, n'est-ce pas, rendre votre décision concernant les crimes commis par M. Nanga, M. Bissimois, les colonels Makenga, les majors Willy ainsi que les autres. Il est important, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, de souligner à ce stade qu'au terme des articles 221, 222 et 223, les satires répriment sévèrement
sévèrement les chefs hiérarchiques ou les chefs militaires, quand bien même que ce n'est pas lui qui a, n'est-ce pas, commis matériellement les faits, mais le fait qu'il était au courant, le fait qu'il était au courant que les hommes placés sous son autorité hiérarchique, sous son contrôle, et commettaient des faits, et que lui n'a pris aucune disposition, monsieur le président du Sénat à la Cour, pour réprimer ces faits. Il en est de même de ceux qui encouragent, quand bien même qu'ils n'ont pas commis ces faits matériellement, mais ceux qui encouragent, n'est-ce pas, la commission de ces faits. Les pièces du dossier, n'est-ce pas, renseignent que les leaders, notamment les prévenus Makenga, comme étant chef militaire, les prévenus Bissimois, les prévenus Corneille Nanga, quand bien même qu'ils n'ont pas commis matériellement les faits, mais ils sont considérés comme étant les chefs hiérarchiques et qu'ils étaient censés avoir le contrôle sur les hommes. Ces hommes qui étaient sur le terrain, ces hommes qui commettaient des faits graves. Monsieur le Président, le fait pourrait de n'avoir pris aucune disposition fait donc de responsables de ces crimes. Et c'est, n'est-ce pas, c'est comme ça, monsieur le président du Sénat de la Cour, que les législateurs aussi bien du statut de Rome ainsi que du code pénal, monsieur le président, a fait la lecture s'agissant donc de la responsabilité pénale des chefs hiérarchiques. Il en est de même de ceux qui encouragent, monsieur le président du Sénat de la Cour. L'effet de la présente cause atteste clairement que les prévenus Jean-Jacques Mamba, les magies et consorts ont encouragé, monsieur le président du Sénat de la Cour, ont encouragé ces crimes. Notamment, n'est-ce pas, l'applaudissant, lorsque Niragongo, certaines agglomérations de Niragongo sont tombées. Mais ces prévenus ont donc encouragé ces faits. Et que dire, monsieur le président de porte-parole, qui, n'est-ce pas, le long de la journée ont fait l'apologie des crimes commis par, n'est-ce pas, les éléments placés sous leur autorité et leur responsabilité. C'est pourquoi, monsieur le président du Sénat de la Cour, lorsque donc vous allez, n'est-ce pas, vous retirer, donc par ces motifs, vu donc la loi 137 et 139, vu également, monsieur le président du Sénat de la Cour, le code pénal congolais tel que modifié par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, spécialement ces articles 21 bis, 22 bis, 182, 221, 222 et 223, vu également le code des procédures pénales. Faisant donc au droit qui plaise à votre cours lorsque vous allez donc vous retirer, de vous prononcer de la manière suivante. De dire donc établi en fait et en droit les préventions mises à charge du prévenu Corneille Nanga et consorts. Vous allez donc vous prononcer de la manière suivante. S'agissant donc de prévenir en détention, vous direz établi en fait et en droit la prévention des participations en mouvement insurrectionnel mise à charge
de ces 5 prévenus. Et vous allez donc par conséquent les condamner à 20 ans de servitude pénale principale. Vous direz également, Monsieur le Président, établir en fait un droit s'agissant donc de prévenir en détention la prévention de trahison, à l'exception, Monsieur le Président de Nanga Basséane, dont la prévention de trahison ne peut être retenue à sa charge. Et par conséquent, donc, vous les condamnerez pour trahison à la peine capitale. Faisant donc application de l'article 7 du Code pénal, vous condamnerez donc, Monsieur le Président du Sénat, pour les prévenir Kouba à la peine capitale, les prévenir pour trahison. 20 ans pour participation à un mouvement insurrectionnel, la peine capitale pour trahison à l'exception de prévenir Nanga Ritens. Et faisant donc application à l'article 7 du Code pénal militaire, vous prononcerez donc la peine la plus forte. Et la peine la plus forte, dans ce cas, c'est donc la peine capitale. Ainsi donc, vous condamnerez le prévenu Kouba Eric à la peine capitale, le prévenu Safari à la peine capitale, le prévenu Samafou à la peine capitale, le prévenu Kangia à la peine capitale et le prévenu Nanga Ritens à 20 ans de servitude pénale principale. Vous allez aussi, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, dire, établir en fait et en droit les préventions des crimes de guerre. Des crimes de guerre, mise à charge du prévenu Corneille Nanga Yobelwa, Bertrand Bissimwa, le colonel Nzira Makenga, Rusa Ndiza Emmanuel alias Sultani, le colonel Biamungu courageur, c'est lui qui encourage les faits. Et pour ces faits-là, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, vous les condamnerez à la peine capitale. Vous direz également, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, établir en fait et en droit les préventions de participation à un mouvement insurrectionnel mis à charge notamment de tous ces chefs hiérarchiques, notamment les Corneille Nanga, Bertrand Bissimwa, colonel Nzira Makenga, Sultani Makenga, le major Willy, donc vous les condamnerez également, Monsieur le Président, vous, pour ces prévenus dont je viens de citer, vous les condamnerez. S'agissant donc de la participation à un mouvement insurrectionnel à 20 ans de servitude pénale principale. Application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous prononcerez donc la peine la plus forte, soit la peine capitale. Vous prononcerez également, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, la peine de mort pour le prévenu Corneille Nanga, qui donc aussi est poursuivi pour trahison. Et faisant donc application à l'article 7, vous allez donc retenir l'unique peine la plus forte, soit la peine capitale.
Monsieur le Président du Sénat, vous direz également recevable et fondé. Recevable et fondé. L'action de la partie civile et républicaine démocratique du Congo. Et vous tiendrez compte de ces conclusions. Vous condamnerez également, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, chaque prévenu au paiement des frais d'instance, à tarifer par votre auguste cour, payable dans le délai de 7 jours, ou à 30 jours de contraintes par corps en cas de non-paiement. Monsieur le Président du Sénat de la Cour, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, la lecture des pièces versées dans les dossiers, lorsque le greffier a procédé à la lecture des pièces, la Cour a également lu, le greffier a ici lu, Monsieur le Président, des procès-verbaux de saisie d'objets. Des procès-verbaux de saisie d'objets. Car les biens immobiliers de Monsieur Nanga, de prévenir donc Nanga, le prévenu Jean-Jacques Mamba, ainsi que l'épouse de M. Corneille Nanga, les biens immobiliers, M. le Président, ont été placés sous séquestre conformément à l'article 130 du Code pénal militaire. Partant du fait que, M. le Président, ils sont poursuivis pour trahison. Donc ces biens ont été, M. le Président, placés sous séquestre. Vous allez donc, lorsque vous allez vous retirer, ordonner la confiscation de ces biens, en tenant éventuellement compte des mentions, M. le Président, qui sont repris dans les tableaux en annexe de procès verbal de mise sous séquestre. Car ce tableau reprend clairement, M. le Président, les adresses, n'est-ce pas, de ces immeubles et les services qui sont censés, M. le Président, sécuriser ces biens. Vous tiendrez donc compte de ces tableaux lorsque vous allez ordonner, M. le Président, la confiscation de ces biens. Monsieur le Président, si vous arrivez à suivre les ministères publics, alors vous rendrez une décision idéale, une bonne décision. Et lorsque vous allez rendre une telle décision, vous allez, alors, si vous décidez de les condamner, vous allez alors confirmer la détention de tous ceux qui sont en détention ici. Confirmer la détention de Samafou, de Corneille Ritas, de Safari, de Kangia et ainsi que de Kuba. Mais vous n'allez pas vous arrêter à eux. Parce qu'il faut, Monsieur le Président, ordonner. Vous devez ordonner l'arrestation immédiate de ceux qui sont en cavale. De ceux qui sont en cavale. Il faudrait, Monsieur le Président, qu'on les arrête. Si jamais la Cour, n'est-ce pas, décide aussi de les condamner comme nous l'avions, n'est-ce pas, sollicité. Monsieur le Président, nous avons dit et nous vous remercions. Bien, merci, Monsieur l'auditeur militaire supérieur pour vos brillantes réquisitions. Et la Cour prend acte de cette dernière et promet d'en délibérer. Voilà. À présent, la Cour accorde la parole. Inquiétude par rapport à la demande que l'on puisse plaider maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et si nous nous laissons emporter par les arguments
du ministère public, je crois que personnellement, il n'y a personne qui sortirait de cette salle. Mais nous croyons, Monsieur le Premier Président, vous connaissant respectueux de la loi et des droits fondamentaux des citoyens, parce que vous avez l'obligation constitutionnelle de les protéger, nos clients encourent une forte peine, la plus lourde peine qui puisse exister, peine capitale, peine de mort. Et donc, ce serait hasardeux pour nous. Ce serait même une faute, indélicatesse déontologique de vous dire que nous pouvons plaider maintenant. C'est une peine de mort. On ne blague pas. Ils n'ont que cette chance d'être devant vous et de s'exprimer de la manière la plus libre sur tout ce qu'on les reproche. Au début, nous vous parlions, Monsieur le Premier Président, j'apprécie toujours votre calme, des soucis que nous avons sur le garantie d'un procès juste et équitable. Juste et équitable. C'est vrai, ils pourront être condamnés si vous avez décidé ainsi, mais ils ont droit à un procès juste et équitable. Et ce procès-là veut qu'on respecte leurs droits. Parce que quand le ministère public est allé son réquisitoire, il y a l'aide de prévenir qui dit donc on va nous tuer. J'ai dit oui, probablement, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais il faut que le premier président accepte qu'on vous tue. Et donc, je voudrais vous demander, Monsieur le Président, que nous demandons effectivement qu'il y ait un procès juste et équitable. De vous demander également de faire preuve de votre indépendance et de votre impartialité dans l'exercice de votre fonction juridictionnelle, indépendance vis-à-vis de l'opinion publique, parce que la fois passée, je vous avais dit qu'il circule dans les médias un spot publicitaire avec toutes les informations qui présente nos clients comme des traîtres. Et même nous, comme avocats, quelque part on s'est dit, est-ce que nous défendons des traîtres de la République, des gens qui ont trahi la République? Mais comme nous avons fait, nous avons prêté serment de dire la vérité, d'être du côté de la vérité, on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les accompagner à l'échafaud. Nous vous demandons, Monsieur le Premier Président, de faire preuve, et je sais que vous en êtes capable, pour ne pas vous faire fatiguer et protéger ces hommes qui sont menacés d'une peine de mort. Je vous remercie, à moins que mon frère Gomo ait à ajouter. Non, je pense que toi, 5 jours, vous sollicitez, vous allez venir les suivre avec intérêt. La demande, la requête du Conseil de prévenir tendant à solliciter une courte remise de l'ordre de 5 jours de votre avis. Je connais tous ces avocats vertébrés. Ils sont vertébrés, hein, et il suffit de sortir dehors. Quand vous regardez déjà les chariots automobiles, vous savez qu'ils seront ici demain. Demain, ils seront ici à 8 h. Déjà les chariots automobiles. Il y a même un chariot là, moi, ça me fait peur, c'est jusqu'ici. Donc, Monsieur le Président, nous pensons qu'on peut se retrouver demain pour filer cette affaire. On peut se retrouver demain, ce n'est pas aussi compliqué. Si le Conseil
Merci, Monsieur le Premier Président. En ce qui nous concerne, nous, République, nous avons mis à profit le week-end pour travailler. Personnellement, j'ai travaillé tout le week-end. Mais je constate que les confrères sont nombreux. La défense, qui n'ont pas eu l'occasion de se concerter peut-être. J'adhère à la demande du ministère public de leur accorder, au lieu de 5 jours, 6 jours, eh bien, jusqu'à demain, pour qu'ils puissent en découdre avec le ministère public. Je comprends leurs émotions, mais demander 3-4 jours, c'est trop. Permettez-moi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On va insister sur mon confrère. Je pense que vous avez suivi les réquisitoires sévères du ministère. Et je note qu'à la fin, heureusement que c'est au conditionnel, il dit à la Cour que si vous les suivez, vous allez rendre justice à la République. Je pense plutôt à le contraire. Parce que, à partir du moment où vous avez par devant vous des prévenus qui encourent la peine capitale, Monsieur le Président, j'ai retenu 2 choses. Le ministère public est revenu 9 fois sur l'importance et l'historique de cette affaire. Et même Monsieur le bâtonnier est revenu 2 fois sur l'importance et l'historique de cette audience. Donc, nous avons des intérêts à défendre. Nous sommes de la défense. Il ne faudrait pas que... Oui, nous sommes de la défense. Merci, confrère. Nous avons des vies et surtout des innocents qui sont là par devant vous. Monsieur le Président, il nous compte remise de 5 jours pour sauver la vie. J'ai suivi tout à l'heure là, le ministère public a parlé de 6 millions. Mais c'est déjà, on est déjà au-delà de 10 millions. Il faut encore ajouter des prévenus, Monsieur le Président. 5 jours. Monsieur le Président, je pense que c'est quand même raisonnable, j'ai dit. Président, aussi abondamment. Monsieur le Président, nous rappelons toujours que nous ne sommes pas dans une procédure de flagrance. Il y a les vies humaines que nous devons ici défendre et sauver, Monsieur le Président. À cette heure-ci, je crois qu'il est déjà presque 17 heures. Nous dire qu'il y a encore la possibilité de nous concerter, nous la défense, nous les avocats de la défense, et puis trouver un compromis, être ici demain matin, c'est pratiquement impossible. Une courte remise. Monsieur le Président, et surtout que nous sommes en face d'un ministère très aguerri, Monsieur le Président. Ce n'est pas n'importe quel ministère public. En face de nous, Monsieur le Président, c'est le bâtonnier national. Monsieur le Président, nous vous demandons tout simplement de nous accorder 5 jours, Monsieur le Président, pour mieux pénétrer l'affaire. Parce qu'un jour, c'est insignifiant, Monsieur le Président, en regardant seulement la phare des judiciaires, Monsieur le Président. C'est un dossier volumineux. Et il faut pénétrer pièce par pièce, Monsieur le Président, pour rencontrer les ministères publics, qui n'est pas les moindres, Monsieur le Président. Donc pour nous, 5 jours, c'est suffisant pour nous, pour bien préparer la défense de nos clients. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le confrère tout à l'heure vous a rappelé l'importance des intérêts pour lesquels nous sommes en train de défendre. Mais il ne faudrait pas non plus donner l'impression qu'il s'agit d'un procès expéditif ou que les choses doivent aller si vite. Et nous savions tous que aller vite et faire au même moment que ça soit bien, ce n'est pas toujours évident. Si le greffier a eu toute une journée pour ne serait-ce lire les PV, toute une journée, toute une audience entière, je crois que c'était hier, où nous l'avions consacré, le vendredi, pardon, ok, seulement à la lecture des procès-verbaux et pièces. Un jour nous accorder à demain matin, ça serait pour quel travail si ce n'est pas bâclé et venez plaider de manière suicidaire devant vous
au risque et péril des intérêts de nos clients. 5 jours ne causera pas du tort à la République. Nous avions dit autre. Hassan Djibé a suivi avec intérêt vos différentes interventions par rapport à la mise sollicitée. De la même, la Cour relève ceci, nous tient à préciser ceci, de la même manière que le principe de célérité qui caractérise bien entendu un procès au niveau de juridiction militaire doit être observé. C'est de la même manière que les droits de la défense et le principe d'un procès équitable seront observés. Et donc, la Cour accepte, ou du moins agrée votre requête, mais renvoie, vous accorde du moins une courte remise, certes, de telle sorte que nous puissions nous retrouver demain à 14h. Voilà.